Le Conseil national de transition offre tout un programme que tout le monde peut lire sur le site web. Mais je vais faire un rapide historique parce que ça permet de comprendre le pourquoi de ce programme. Dans un tout premier temps, bon, disons que dans les années 80, 90, c'est là où j'ai découvert, j'ai acquis la certitude plutôt, qu'il existait bien une secte internationale qui supervisait les gouvernements et que malheureusement la France aussi était sous l'égide, sous la direction de cette secte. Maintenant, c'est au début des années 2000, lorsque le programme du nouvel ordre mondial commençait à se mettre en place par l'attentat du 9/11, que je ne me suis jamais intéressé à la politique de toute ma vie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de réécrire le premier ouvrage qui m'avait valu des ennuis, et cette fois-ci de m'intéresser à l'aspect international. Et puis un petit peu de temps a passé, il a été traduit en différentes langues, et après j'ai abouti à une analyse, parce que mon premier réflexe a été de me dire on a un système qui ne fonctionne pas, c'est évident, donc il faut proposer un autre système. Et c'est pour ça que j'ai proposé la démosophie à ce moment-là. Seulement après, j'ai fait ce que chaque personne peut faire elle aussi, à savoir, chez nous ça va mal et ça va de pire en pire, avec de plus en plus de lois contre le peuple, avec de plus en plus de dégradation de la société sous pratiquement tous ses aspects. Et donc, forcément, on se dit, bon, bah, je vais me tourner vers le voisin, je vais voir un petit peu comment ça se passe chez les autres. Puisque chez nous, c'est le système de la République, et puis que ça ne fonctionne pas du tout. Donc, je vais chercher dans les autres pays, et j'en examine un paquet dans le monde, qui sont tous basés maintenant sur le même schéma. Toujours ce schéma qui est, alors, on appelle un coup la République, une autre fois on va appeler ça monarchie parlementaire quand les gens ne se déguisent pas en président, qui se présentent officiellement comme des rois. Mais on voit que c'est le même système toujours. Et pas un seul de ces pays, il n'en existe pas un sur la planète où les gens sont heureux, où le pays est en progression, où les choses vont mieux. Partout, on retrouve les mêmes problèmes. Alors, si on trouve les mêmes problèmes partout, et puis que j'examine juste dans mon pays, la France, ce qui se passe, c'est que je vois qu'on en est déjà à la 5e République et que pas une seule n'a fonctionné avant. Je me dis, bon, à moins d'être totalement abruti, on ne va pas continuer comme ça jusqu'à la 150e République et on en sera toujours au même point. Donc il faut trouver autre chose. Alors à moins que peut-être la République, ça fonctionne, donc ça fonctionne nulle part. Il n'y a pas un seul pays dans le monde où ça fonctionne. Mais peut-être que ça a fonctionné dans le passé. Dans l'histoire humaine, il y a eu des moments qui font que la République a procuré du bonheur au peuple, et donc ça vaut le coup peut-être de voir ce qui ne va pas dans celles qu'ils ont mis en place. Donc on cherche, et je vous invite à le faire, chercher comment ça a fonctionné dans les républiques qu'il y a eu avant. Donc celles qu'il y a eu juste avant, qui ont déclenché donc la première république en France, celle du génocide des Vendéens et des massacres, etc., donc dirigée par la franc-maçonnerie déjà, eh bien, on remonte un petit peu avant et on retrouve encore la franc-maçonnerie dans les républiques italiennes, dans les républiques hollandaises, dans le système anglais de Cromwell, et on retrouve toujours le même schéma. Et donc, même dans le temps, ça n'a jamais fonctionné, puisque ça aboutit toujours à une dégradation totale de la société, des mœurs, et à la fin, la disparition de la société. Destruction totale. Alors, j'ai remonté encore un peu plus loin. Et en remontant beaucoup plus loin, on arrive à Rome. Et on s'aperçoit que quand la République est en place à Rome, eh bien, ça a provoqué la dégradation, la fin de l'Empire romain, et puis surtout cette perversion terrible, cette corruption terrible de tous les dirigeants. Et ça, on le retrouve mais alors vraiment dans tous les systèmes de République systématiquement. Et alors avant Rome, on peut remonter à la Grèce, et on trouve la même chose. Encore avant, on remonte aux Étrusques, et on trouve toujours la même chose. Donc à la fin, on se dit, mais pas un seul moment dans l'histoire humaine, ce système a procuré quoi que ce soit de positif. Jamais. Aujourd'hui, sur la planète, il n'y a pas un seul pays qui se porte bien d'être en République. C'est de pire en pire partout. Donc, c'est que le vrai problème, il est là. Donc, il faut trouver autre chose. À partir du moment où on cherche autre chose, donc à cette époque-là, j'avais l'idée donc de la démosophie, qui est un schéma, et puis entre-temps, j'en ai étudié d'autres, et j'en ai découvert beaucoup d'autres. Donc, il y a 10, 15, 20, peut-être encore plus, systèmes autres que la République, et qui sont beaucoup plus logiques.
tous à peu près, sont beaucoup plus logiques et en tous les cas offrent d'autres possibilités pour qu'on ne se retrouve pas toujours avec une destruction totale du pays à cause de la République. Et donc, dans un premier temps, mon esprit était celui-là. Et puis, rapidement, je me suis quand même dit qu'on avait toutes les institutions mondiales fonctionnent sur ce même schéma. Et donc, elles sont contrôlées par des organismes internationaux qui appartiennent à la même secte, l'ONU, le FMI, l'OMS, etc. Tout ça, c'est la même secte, c'est les mêmes gens, c'est ceux qui génèrent tous les problèmes. Donc, rester dans des schémas exactement identiques et puis passer maintenant à un nouveau schéma, ça va être extrêmement complexe parce que toutes les institutions et toutes les structures ne sont pas faites pour un autre schéma. Et c'est là où l'aboutissement de la réflexion aboutit à se dire la grande erreur de la République, la plus grande de toutes, c'est que ce sont quelques hommes qui dirigent une secte internationale et qui sont seuls à décider de mettre en place cette République. Et tout le fonctionnement est décidé toujours par ces quelques personnes. Alors qu'on est quand même assez nombreux sur Terre, que l'histoire nous montre que des génies peuvent naître n'importe où, dans n'importe quelle famille, à n'importe quel coin du globe, et qu'il y a donc de l'intelligence sous des formes différentes chez tous les êtres humains. Nous sommes 7 milliards d'humains, et il y a 7 milliards de types d'intelligence différentes. Et donc, il me paraît beaucoup plus logique à notre époque d'unir ces intelligences, c'est-à-dire de permettre qu'elles s'expriment et de permettre de trouver un nouveau système tous ensemble. Imaginez maintenant que dans un pays, tout le monde se mette comme moi et étudier les 10 ou 15 autres systèmes. Déjà, plus personne ne voudrait jamais de république, parce qu'on sait que c'est le pire. Mais quel autre système on choisirait? Les uns seraient d'accord pour l'un, d'autres seraient d'accord pour l'autre, peut-être que chacun des systèmes pourrait prendre un peu des autres, etc. Donc tout ça mérite une réflexion, mérite un temps. Et donc c'est là où il fallait penser encore à un autre concept, nouveau celui-là complètement, qui est celui d'une transition. Transition, c'est-à-dire une période entre l'ancien système, qui est maintenant complètement obsolète, et le nouveau système qu'on mettrait en place, cette fois-ci avec tout le monde. Or, une transition de ce genre, il faut le prendre sur le plan philosophique, sur le plan moral, sur le plan réflexion pure, c'est facile, c'est évident. Mais après, il faut la rendre viable sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan économique, sur tous les autres plans. Et là, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Et c'est comme ça qu'en fait, on aboutit au Conseil national de transition, qui est une transition politique de citoyens. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui souhaitent quitter un système qui ne fonctionne pas et créer un système qui fonctionne, ont intérêt à mettre en place ce Conseil national de transition pour permettre que tout le monde puisse unir son intelligence et apporter toutes les idées nécessaires sur la construction de ce nouveau monde, mais surtout permettre de le faire dans des conditions valables. Or, quelle était une des premières conditions d'un Conseil national de transition qui soit viable? C'était qu'il soit mené, explicité et autres par son fondateur, puisque c'est celui qui a tous les détails et puis qui l'a pensé jusqu'au bout, mais il fallait pas qu'il risque d'être dévoyé entre-temps, d'être déformé, mais il fallait aussi que ce fondateur garantisse à tous ceux qui vont adopter ce système qu'il ne le fait pas pour son intérêt personnel, ni par ambition, ce que l'âge normalement devrait déjà dispenser beaucoup de gens de le penser à mon sujet, mais garantissent que ce conseil sera mené par d'autres gens que lui-même. Et donc, la première des choses que j'ai fait en créant ce Conseil national de transition, c'était de garantir que je ne serai jamais dedans, que mon rôle se limite à le défendre, à l'expliciter, à entrer dans tous les détails techniques si nécessaire, parce que je le connais, parce que je l'ai étudié, parce que ça a été ma profession, donc dans le domaine de la santé, dans le domaine juridique, dans le domaine économique, peu importe. Mais voilà, mon rôle se borne à cela, de façon à garantir que ce conseil ne va être dirigé que par de simples citoyens. Pas non plus n'importe quel citoyen, il faut que ce soit des gens qui soient informés correctement, des gens qui aient conscience qu'il faut changer de système, et des gens qui soient capables de lire le programme, de le comprendre et de dire, à partir du moment où il y a un programme très strict qui est déterminé dès le départ, alors il n'y a aucune triche possible, ce n'est pas des nouveaux dirigeants qui arrivent et puis on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas.
Là, en l'occurrence, il y a une feuille de route, il y a un programme précis que ceux qui vont être en place pour l'appliquer n'ont pas d'autre choix que de l'appliquer. Ce qui interdit toute possibilité de corruption, ce qui interdit toute possibilité de manipulation, ce qui élimine automatiquement tous les partis politiques, tous les lobbies, et permet que véritablement ce soient les citoyens informés et qui participent, dès qu'il s'agira de quelque chose en dehors du programme, eux ne sont là que pour appliquer le programme. Dès qu'il s'agit de quelque chose en dehors du programme ou en plus, systématiquement c'est un référendum national. Et aujourd'hui, l'Islande montre qu'un peuple tout entier peut très bien travailler par les nouveaux outils modernes qu'offre Internet, par exemple, pour rédiger les textes juridiques. Et en ce moment, ils sont en train de rédiger leur constitution et de choisir ensemble de quelle manière ils veulent organiser et gérer leur pays. Eh bien, tous les pays du monde devraient le faire. Et donc, le CNT offre cette possibilité-là. Et avec une feuille de route tellement précise, tous ceux qui vont adopter le CNT se rendent immédiatement compte que les conditions pour cette période de transition sont favorables à la France, puisqu'il s'agit d'annuler les lois liberticides, puisqu'il s'agit de restituer au peuple français tous ses droits souverains qui sont décrits dans son code juridique, puisqu'il s'agit de redresser l'économie en très peu de temps, ce qui est complètement possible, et d'épurer le pays de toutes les mafias criminelles qui aujourd'hui sont en train de le piller. Donc c'est exclusivement que du positif. Et c'est déjà un certain nombre de citoyens qui sont déjà prêts à appliquer ce programme et qui ont les compétences pour le faire. Donc ça veut dire que durant toute cette période de transition, tout le monde sait déjà ce qui va se passer. Et ce qui nous intéresse ensuite, c'est ce qui va se passer après cette période de transition. Et cet après, c'est quelque chose que vont décider ensemble tout le peuple, tous les Français, tout le peuple qui souhaite y participer pour écrire une nouvelle constitution, c'est-à-dire décider comment doit se comporter la police, comment doit se comporter la justice, comment elle doit fonctionner, etc., etc. Tous les détails dans tous les domaines seront mis au point par les Français durant cette période de transition. Et c'est ce qui s'appelle une constitution qui sera donc mise en vigueur dès l'instant où elle sera rédigée. Donc voilà ce qu'est le Conseil national de transition et voilà pourquoi il se présente comme ça, c'est-à-dire avec un meneur, aujourd'hui un meneur international que j'ai toujours été, mais avec en plus maintenant un dirigeant pour toute la France qui est Delphine et qui a une nouvelle idée pour commencer à appliquer le CNT partie par partie dans des petites villes, dans des villages, etc., au niveau des terres, etc. Imaginez un peu des maires. Avec la mentalité des citoyens, ça veut dire que ces villes ou ces villages seront dirigés par l'ensemble de la population. Ce ne sera plus un maire qui fait autant de ronds-points comme il le veut, autant de dodanes comme il le veut selon les commissions qui touchent, qui vendra les services de l'eau à des compagnies privées pour toucher sa commission encore, etc. Tout ça sera fini. Ce seront les citoyens, les habitants de la ville ou du village qui tous ensemble décideront de tout. Voilà ce à quoi s'engagent tous les maires qui vont se présenter au nom du CNT. Donc, je voulais cette mise au point pour que tout le monde comprenne bien l'esprit, l'état d'esprit de ce CNT, en plus du programme. Et dans une prochaine vidéo, j'expliquerai un peu plus en détail les raisons de ce programme. Pourquoi on l'a conçu comme ça, pour empêcher toute forme de corruption, toute possibilité qu'il soit dévoyé, et pour qu'il représente véritablement une totale dictature du peuple. Et j'emploie le mot dictature du peuple parce que le peuple devient tout puissant, tout pouvoir chez lui. Et donc s'il choisit de recevoir 1 million d'immigrants de plus, le peuple le décidera. S'il n'en veut plus, il décidera qu'il n'en veut plus. S'il veut mettre ça en place, le peuple a tout pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire et que le CNT offre pour cette transition. Voilà une petite mise au point, j'espère, qui peut être utile certaines personnes pourraient voir plus clair dans ce concept qui est totalement hors de toutes les notions des partis politiques et toutes les notions des ambitions et des égos des uns ou des autres. Complètement hors de tout cela, il y a cette transition possible. Et cette transition possible dans des conditions qui garantissent à chacun qu'il ne sera pas trompé. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus nouveau peut-être et de plus extraordinaire. C'est la garantie qu'on ne pourra pas être déçu.